Les voix. Les voix de la mobilité. Le podcast de Keolis. La société vieillit, c'est un fait. Mais c'est surtout une occasion unique de repenser nos mobilités. Puisqu'aujourd'hui, être senior, c'est vouloir rester actif, autonome et mobile. Et cette envie peut être accompagnée par des transports plus accessibles, plus inclusifs et mieux pensés pour tous les âges. Alors comment identifier les besoins des personnes âgées en matière de mobilité ? Comment y répondre dès maintenant tout en préparant l'avenir ? Quelles solutions concrètes sont déjà visibles dans les transports ? Pour en parler avec nous, deux experts, Clément Michel, directeur général France Région du groupe Keolis, et Luc Broussy, président de France Silver Eco, le groupement des acteurs de la Silver Economy et du bien vieillir. Les voix de la mobilité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je me tourne vers vous pour commencer. Luc Broussy, comment peut-on définir un senior aujourd'hui ? On pourrait dire que juridiquement, c'est à partir de 60 ans, vous voyez, qu'on a le droit, par exemple, à l'allocation personnalisée à l'autonomie. C'est plutôt maintenant à 63, 64, 65 ans qu'on prend sa retraite. Et puis, c'est plutôt à partir de 75, 84 ans qu'on commence à avoir quelques fragilités physiques, sociales, psychiques. Et puis, c'est au-delà de 85, 90 ans qu'on est vraiment parfois, majoritairement, dans une situation de perte d'autonomie. Et évidemment qu'il n'y a aucun rapport entre le retraité valide de 65 ans et les personnes âgées Alzheimer de 95 ans. Alors, Clément Michel, ce chiffre interpelle. Les plus de 60 ans représenteront 30% de la population d'ici 2030. Oui. D'ici une vingtaine d'années, on aura 2 millions de personnes de moins en France de moins de 18 ans et on en aura 4 millions de plus de 65 ans. Et donc cette révolution démographique dont parlait Luc à l'instant, elle est déjà en marche, elle s'accélère et elle a des impacts qui sont faramineux sur tous les aspects de la société, la santé, l'éducation et bien sûr la mobilité. Ça dépend quel transport. Si c'est le métro, il y a des problèmes au niveau des marches, enfin de l'accès. Sinon, dans les bus, je pense que c'est pas trop mal. Plutôt à l'arrivée par rapport aux escaliers roulants, qui sont souvent en panne. Les ascenseurs, etc. Parce que j'ai aidé beaucoup de personnes, parce que ça manquait d'infrastructure. Trop de couloirs, souvent il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalateur. Peut-être des gens pour aider les gens à monter et à descendre dans les stations où il y a des trous entre la plateforme et le train. Luc Broussy, on vient de l'entendre, les transports ne sont pas toujours adaptés aux seniors. Comment faire de la mobilité un véritable levier d'inclusion avec l'âge ? Un certain nombre d'entreprises, d'opérateurs prévoient cette démographie. Parce que je vais vous livrer un scoop. Toutes les personnes qui auront 85 ans en 2030 sont déjà nées aujourd'hui. Celui qui a un peu de mal à le prévoir, c'est l'État. Et donc, on a des politiques publiques qui peinent à prendre les décisions nécessaires à l'explosion démographique de 2030-2050. La mobilité, c'est une condition sine qua non de l'autonomie des personnes âgées dont on a vu qu'elles sont différentes de celles d'hier. Et donc, c'est un véritable défi. Et ce défi, Luc Broussy, est notamment à l'origine de la Silver Economy, dont vous êtes un acteur majeur. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Paradoxalement, il a été inventé par le gouvernement français, cet anglicisme. Nous, on l'a défini de la façon suivante. La Silver Economy, ça implique tous les acteurs économiques et sociaux qui estiment que le vieillissement démographique va avoir un impact sur leurs prestations, leurs produits, leurs services. Plein d'entreprises sont censées faire de la Silver Economy comme M. Jourdain faisait de la prose. Vous êtes une grande enseigne de distribution, eh bien, vous vous posez la question de savoir comment vous allez apporter ces courses à Madame Durand qui a 90 ans. C'est de la Silver Economy. Vous êtes un grand loueur d'appartements. Vous vous dites que parmi mes clients Airbnb, eh bien, il y a des personnes âgées qui ont des grands logements et qui ont besoin de revenus. On dépasse bien largement les frontières classiques du secteur social, médico-social et sanitaire. On le sait, le numérique prend une place croissante dans la mobilité, notamment via les applications. Clément Michel, comment renforcer l'inclusion numérique des seniors et accompagner ceux qui sont en difficulté ? Deux grandes catégories de réponses à votre question. La première, c'est pour ceux qui ont accès au digital, 84% des personnes de plus de 75 ans qui ont Internet à la maison, qui ont un ordinateur, il faut qu'on ait les réponses. L'application qui permette de dire où est le transport à la demande qui va venir vous chercher pour aller au marché ou en ville, savoir quand est-ce qu'est le prochain bus. Et on travaille beaucoup là-dessus pour que l'information, l'achat soit facilité. Et ensuite, pour ceux, ils sont de moins en moins nombreux, mais il va toujours y avoir une certaine proportion de la population qui va avoir des difficultés
mobilité avec le digital, quelle réponse on apporte. Bien sûr, la capacité de pouvoir téléphoner, réserver ce transport à la demande. Un des freins étant un frein psychologique, de dire en fait je ne l'ai jamais fait, pour que cette vraie barrière à la première fois que l'on prend le réseau de transport en commun soit accompagnée. Luc Broussy, dans l'une de vos études, vous avez eu ces mots très forts. Les transports en commun urbains sont perçus comme des repoussoirs à seniors. Comment faire pour améliorer cette image ? Le grand défi des prochaines années, ça va être de prévenir la perte d'autonomie. C'est-à-dire, dès l'âge de 60, 65, 70 ans, de tout faire pour que les dépendances physiques, sociales, psychiques soient repoussées le plus loin possible. Parmi les facteurs qui permettent de ralentir les dépendances, eh bien, vous avez l'adaptation du logement et la capacité de mobilité. La deuxième chose, c'est que le principal moyen de mobilité, c'est les jambes. Une fois qu'on n'a plus la capacité de conduire, on marche. Le rayon d'action d'une personne qui n'a pas de voiture, c'est 300-400 mètres. Et vous voyez bien que la compatibilité avec la façon dont aujourd'hui on développe une mobilité douce dans les cœurs de ville pose un sujet. Il va falloir dans les collectivités que nous puissions faire le compromis entre les mobilités douces, qu'affectionnent particulièrement notamment les jeunes, et puis la fragilité des piétons âgés. Ça nécessite d'avoir véritablement des codes de bonne conduite, c'est le cas de le dire, dans les cœurs de ville pour allier les générations. Il y a les trottoirs qui ne sont pas tellement adaptés, par exemple. Des fois, c'est tout petit et tout, il n'y a pas de passage et tout. Voilà. Moi, je suis piéton, il faut absolument que je regarde des deux côtés avant de traverser. Il faut faire très attention. Je pense qu'il y a un mauvais respect du code de la route. Personne ne fait attention à l'autre et voilà. C'est vraiment des questions d'éducation et de comportement. Et très important, Luc Broussy, comment faire changer ce point de vue ? Il y a plein de choses à réfléchir. Un, on l'a dit tout à l'heure, l'accessibilité à la billetterie. Il y a l'aspect économique. Dans des villes, là où la population âgée va fortement augmenter, eh bien le type même de mobilité est important et le tram, c'est un objet de confiance pour les personnes âgées, un objet d'accessibilité. La vraie question qui se pose, ça va être comment ma fragilité physique n'est pas incompatible avec le fait que je puisse traverser. Sinon, je conduis. En milieu rural, ça va être quand même très indispensable. C'est la raison pour laquelle France Silver Eco a récemment conclu une convention avec les auto-écoles et notamment avec ECF pour voir comment les auto-écoles puissent faire de la formation des seniors pour leur dire les risques. Et puis enfin, les transports publics, et je le dis, effectivement, il faut recréer ce lien de confiance entre les seniors fragiles et les opérateurs de transport. Là, on parle de la mobilité des seniors aujourd'hui, mais il faut aussi anticiper l'avenir. Luc Broussy, quels seront dans 20 ans les besoins des seniors de demain ? Il y a une révolution démographique qui fait que nous allons avoir une explosion du nombre de personnes âgées dans notre pays dans les 20 ans qui arrivent. Et les baby-boomers d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec leurs parents et encore moins avec leurs grands-parents. Dans les jukebox des EHPAD, on va enlever Charles Trenet et on va y mettre les Rolling Stones. Et donc, cette volonté de liberté et d'autonomie va se traduire par une capacité d'anticiper. Quand on a 75-80 ans, on commence à se dire « mais où vais-je vieillir ?» Tous les maires des grandes métropoles vous le diront. On voit une cohorte de personnes âgées revenir, comme je le disais, en centre-ville, parce qu'ils ont abandonné le jardin en périurbain. Et donc, l'envie de mobilité sera probablement croissante. Pour l'instant, il veut surtout aller à l'hôpital et au cimetière voir son mari. Il veut aller voir sa famille. Mais au fur et à mesure, il voudra peut-être les activités sociales. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte pour que les opérateurs s'adaptent, pas seulement à la question de la mobilité des seniors, mais s'adaptent à ce que seront les caractéristiques de ces seniors dans 10, 20, 30 ans. Clément Michel. J'entends beaucoup de choses dans ce que dit Luc, et bien sûr, on les voit, ces tendances de fond. Ça va être, par exemple, les horaires d'ouverture du réseau de mobilité. Et je pense à Orléans, par exemple, pour dire qu'on peut avoir vraiment des perceptions qui sont très lointaines de la réalité. On a lancé le premier réseau de transport à la demande 24 heures sur 24 de France. Et l'utilisation première est faite par les actifs et le deuxième par les retraités. Ce n'est que la troisième catégorie de population qui sont les jeunes à utiliser ces services-là. Et donc, à nous de travailler sur la prospective. On a fait un rapport il y a quelques mois sur 2044, le soleil vert de la mobilité, qui se disait, tiens, finalement, quelles peuvent être des solutions et des scénarios pour faire réagir nos équipes de design de réseaux et de services. Comment est-ce qu'on peut faire aussi plus de partenariats avec les transports d'utilité sociale, par exemple,
exemple. Tout ça sont des sujets qui sont sur la table. On a parfois tendance à opposer marche et transport public. On travaille aussi à l'accompagnement de la marche, y compris du domicile jusqu'au réseau de transport public. Et donc, on considère aussi qu'on a une petite parole à apporter sur les aménagements urbains, la capacité à s'asseoir en ville, se poser aux arrêts de bus. La mobilité en transport collectif est un facteur d'autonomie, mais est aussi un grand déterminant de la santé. Alors Clément Michel, justement chez Keolis, comment est-ce que vous agissez pour redonner envie aux plus âgés d'emprunter les transports en commun ? Les premiers freins à l'accès au transport, c'est la connaissance de l'offre. Le deuxième, c'est la fréquence de l'offre. Vous avez un bus qui passe le matin et un bus qui repasse le soir, ou un car. L'offre est peut-être pas suffisante pour pouvoir aller faire un rendez-vous médical s'il faut que vous restiez 4 ou 5 heures avant de pouvoir retourner chez vous le soir. Et ensuite vient assurance de la fiabilité et de l'accessibilité de cette offre-là. Est-ce que je vais pouvoir monter ? Est-ce que je vais pouvoir me tenir ? Est-ce que je vais pouvoir m'asseoir ? Et donc, il faut travailler sur tous ces petits moments de fragilité. On voit maintenant des bus qui, quand ils arrivent, le plancher descend pour se mettre à niveau de l'arrêt qui est surélevé. Tout ça est vraiment important et sont des sujets sur lesquels on travaille. La difficulté avec le vieillissement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut accompagner les personnes 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et on le voit, quand on le fait, les personnes regagnent de l'autonomie. Je pense au transport à la demande à Foix. C'est un service qui est utilisé et qui a une utilité sociale, mais déterminante pour le désenclavement des vallées, on peut le voir comme ça, ou l'accès à la mobilité comme condition de l'autonomie, d'autre part. Il y a des systèmes de mobilité mis en place par les municipalités pour emmener les papis et les mamies faire des courses. Les bus sont full. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu une fois, c'est quand le conducteur de train, de métro a commencé à blaguer. C'est de pouvoir communiquer avec lui à distance, un peu plus d'humanité. Je prends la L qui est très accessible. Des ascenseurs dans les stations, il y a de la place. Pour conclure, Luc Broussy, on vient de l'entendre, les dispositifs existants sont déjà très appréciés et la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient encore se renforcer. J'étais chez un opérateur récemment et il a traité la question du progrès technique et de la relation humaine en mettant des bornes dans chacune des stations de métro qui, lorsque l'on appuie dessus, font apparaître le visage de l'opératrice qui vous parle en direct. Ça me paraît une bonne synthèse entre le progrès technologique et le lien social, le lien humain qui est indispensable pour tous, mais a fortiori pour les personnes âgées. Oui, c'est ce qu'on appelle la réassurance. Clément Michel ? Même si moi, je n'ai jamais utilisé ce service-là, je vois d'autres utiliser. Et donc, je me dis, si jamais un jour je suis en difficulté, alors je vais avoir accès au service. Il y a un point qu'on n'a pas trop évoqué. On s'aperçoit que pour que l'accès aux soins soit toujours possible, il faut de la mobilité qui va bien. Et donc, actuellement, c'est du transport sanitaire. On fait beaucoup sous la marque Jussieu Secours, des leaders français du transport sanitaire. Il se pose des questions d'interface entre les réseaux de transport et la mobilité sanitaire qui sont intéressantes, qui sont aussi devant nous, mais qui sont des sujets fondamentaux de résilience de notre système de santé et d'autonomie tel qu'il est maintenant. Merci beaucoup Clément Michel, directeur général France Région du groupe Keolis, et Luc Broussy, président de France Silver Eco, le groupement des acteurs de la Silver Economy et du bien vieillir. Vous l'avez compris, la mobilité est la clé de l'autonomie, du lien social et de la liberté de rester acteur de sa vie. Bonne nouvelle, face au vieillissement de la population, les transports évoluent puisque les besoins des seniors sont mieux compris, mieux intégrés, et notamment par le groupe Keolis, pour accompagner chacun le plus longtemps possible dans ses déplacements du quotidien. Mais le défi est collectif et il se joue aussi dans nos communes, nos métropoles, nos territoires ruraux et périurbains, et ce dès aujourd'hui et sur le long terme, car vieillir, ce n'est pas s'arrêter, c'est changer de rythme. Les voix de la mobilité, le podcast de Keolis.